Bonjour à tous. Imaginez un continent riche en ressources, débordant de potentiel, mais souvent considéré comme un problème à résoudre plutôt qu'une opportunité à saisir. Oui, je parle de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une question géopolitique cruciale. Pourquoi la Chine est-elle en train de redessiner l'avenir de l'Afrique, tandis que les États-Unis semblent perdre du terrain? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des faits surprenants qui pourraient changer votre vision du monde. Saviez-vous que l'Afrique est l'un des continents les plus riches en ressources naturelles? Avec des réserves massives de minéraux comme le cobalt, le lithium et l'uranium, elle est essentielle pour l'économie mondiale. En 2020, l'Afrique possédait environ 30% des réserves mondiales de minéraux, selon la Banque mondiale. Pourtant, malgré cette richesse, le continent a souvent été négligé ou mal compris. Depuis des décennies, les États-Unis ont eu une présence stratégique en Afrique, mais principalement pour accéder à ses ressources. Par exemple, dans les années 1980 et 1990, les entreprises pétrolières américaines ont investi massivement au Nigeria et en Angola. Mais ces investissements se sont souvent concentrés sur l'extraction, sans véritablement contribuer au développement local. En 2003, le président George W. Bush a lancé le plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida, PEPFAR, investissant plus de 15 milliards de dollars en Afrique. Bien que louable, cet effort a été perçu comme une tentative de résoudre un problème plutôt que de saisir une opportunité de développement à long terme. Contrastons cela avec l'approche chinoise. En 2013, le président Xi Jinping a lancé l'initiative Belt and Road, ou la nouvelle route de la soie. En une décennie, 149 pays ont rejoint cette initiative, dont 49 des 54 pays africains. Impressionnant, n'est-ce pas? La Chine ne voit pas l'Afrique comme un problème, mais comme une opportunité. Elle investit dans des projets d'infrastructures massifs qui transforment le continent. Par exemple, la Chine a construit plus de 100 000 km de routes et 10 000 km de voies ferrées en Afrique depuis 2013. C'est comme faire le tour de la Terre 2 fois. Parlons de quelques projets emblématiques. La ligne ferroviaire Addis Abeba-Djibouti, inaugurée en 2016, longue de 760 km, relie l'Éthiopie enclavée au port de Djibouti. Construite en seulement 3 ans, elle a coûté environ 4 milliards de dollars, financée à 70% par la Chine. Résultat, le temps de transport des marchandises est passé de 3 jours à seulement 12 heures. Le pont Maputo-Katambe, au Mozambique, achevé en 2018, est un pont suspendu de 3 km, le plus long d'Afrique. Construit en 4 ans, pour un coût de 726 millions de dollars, il relie la capitale Maputo à la région de Katambe, stimulant ainsi le commerce et le tourisme. Le stade national de Zambie, Heroes Stadium, construit par la Chine en 2014 pour 94 millions de dollars, peut accueillir 60 000 spectateurs. Mais ce n'est pas qu'un stade, c'est un symbole de l'amitié sino-zambienne et un catalyseur pour les événements sportifs et culturels. En 2022, le commerce entre la Chine et l'Afrique a atteint 261 milliards de dollars, soit presque 5 fois celui des États-Unis avec l'Afrique. Selon une enquête de l'African Youth Survey en 2020, 77% des jeunes Africains considèrent la Chine comme le partenaire le plus important pour l'avenir de leur pays. Ces statistiques montrent un changement clair dans les relations internationales du continent. Malgré ces développements, les États-Unis semblent stagner. En 2014, le président Barack Obama a organisé le premier sommet États-Unis-Afrique à Washington, D.C., réunissant 50 dirigeants africains. L'objectif était de renforcer les liens, mais beaucoup ont critiqué le manque de suivi concret. En décembre 2022, le président Joe Biden a tenté de raviver cette initiative avec un nouveau sommet. Cependant, l'accent a été mis sur la dissuasion des pays africains de collaborer avec la Chine, plutôt que sur la proposition de solutions tangibles. Une diplomate zimbabwéenne a commenté « Ce qui se cache vraiment derrière l'échec d'un engagement efficace avec l'Afrique, c'est le manque de respect envers les Africains. C'est toujours les États-Unis qui fixent l'agenda, sans écouter les besoins réels. » Macky Sall, président du Sénégal et de l'Union africaine en 2022, a déclaré « Quand nous parlons, nous ne sommes souvent pas écoutés. Nous voulons travailler et commercer avec tout le monde. » Cette déclaration reflète le sentiment général des dirigeants africains. Ils souhaitent être des partenaires égaux, pas des subordonnés. Il est important de noter que tout n'est pas rose. Certains projets chinois ont été critiqués pour leur manque de rentabilité ou pour alourdir la dette des pays africains. La voie ferrée à écartement standard du Kenya, inaugurée en 2017,
reliant Mombasa à Nairobi sur 472 km, a coûté 3,6 milliards de dollars, financé à 90% par des prêts chinois. Bien qu'elle ait transporté plus de 5 millions de passagers en un an, elle n'est pas encore rentable, ce qui soulève des inquiétudes sur la capacité du Kenya à rembourser sa dette. Cependant, il est essentiel de comprendre que la Chine n'a jamais saisi d'actifs pour défaut de paiement en Afrique. Au lieu de cela, elle restructure souvent les dettes ou offre des moratoires, comme elle l'a fait pour le Cameroun en 2019. La Chine adopte une vision à long terme. En aidant à développer les infrastructures africaines, elle crée des marchés pour ses entreprises et assure un approvisionnement en ressources. De leur côté, les pays africains bénéficient d'infrastructures modernes sans précédent. Un internaute zimbabwéen a commenté « La Chine aide vraiment notre économie à croître. Les infrastructures qui freinaient notre développement sont financées et construites par la Chine. Cela me rend fier en tant que Zimbabwéen. » En 2023, nous célébrons les 10 ans de l'initiative Belt and Road. La Chine a annoncé qu'elle se concentrera désormais sur des projets plus durables et écologiques. Étant le premier producteur mondial d'énergie renouvelable, la Chine prévoit d'investir dans des centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques en Afrique. Par exemple, la centrale solaire de Benban en Égypte, l'une des plus grandes au monde, a bénéficié d'un investissement chinois de 3 milliards de dollars. Elle produit 1,8 gigawatts d'électricité, fournissant de l'énergie propre à des millions de foyers. Les États-Unis ont l'opportunité de repenser leur stratégie en Afrique. Plutôt que de voir la Chine comme un rival à contrer, ils pourraient collaborer pour le développement du continent. En écoutant les besoins spécifiques des pays africains et en proposant des partenariats équitables, les États-Unis pourraient regagner la confiance perdue. L'Afrique est à un tournant décisif. Les décisions prises aujourd'hui façonneront le continent pour les générations à venir. Il est crucial que les partenaires internationaux respectent la souveraineté et les aspirations des nations africaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous avons exploré comment la Chine est en train de redéfinir l'avenir de l'Afrique grâce à des investissements stratégiques et une approche axée sur le partenariat. Les États-Unis ont encore une chance de jouer un rôle significatif, mais cela nécessitera une réévaluation fondamentale de leur approche. Qu'en pensez-vous? La Chine est-elle un véritable partenaire pour l'Afrique ou y a-t-il des préoccupations légitimes? Les États-Unis peuvent-ils rattraper leur retard? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Ensemble, restons informés et engagés dans les enjeux qui façonnent notre monde. À très bientôt pour une nouvelle exploration passionnante.